Nous sommes donc sortis depuis hier de l'état d'urgence, à l'occasion du vote par l'Assemblée nationale et le Parlement d'une loi pénale nouvelle qui incorpore dans notre droit commun des dispositions qui étaient jusqu'ici réservées à cet état exceptionnel, dérogatoire à notre droit, qu'était l'état d'urgence. La première conséquence, c'est que 41 personnes étaient assignées à résidence sous le régime de l'état d'urgence jusqu'à hier. 20 d'entre elles seront maintenues dans cet état d'assignation à résidence en dehors de toute forme de décision de justice. C'est une des faiblesses de ce dispositif qui, je pense, rabote nos droits fondamentaux et nous met à la merci, en quelque sorte, d'une décision d'un préfet ou de la police qui vise à surveiller un peu mieux ceux des habitants français qui seraient en délicatesse avec notre sécurité ou qui auraient, paraît-il, des intentions inavouables. Sur le fond, ce nouveau texte de loi est peut-être une avancée en termes de surveillance des méchants. Je pense qu'il est dangereux pour nos libertés fondamentales. Mais le sujet n'est pas là. Ce qui manque le plus à cette nouvelle loi adoptée par le Parlement pour lutter contre le terrorisme, c'est un ensemble de dispositions contre la radicalisation dans les prisons. Nous savons bien que les prisons sont aujourd'hui un des principaux lieux de propagation de l'islam radical. Et donc, en bonne intelligence, le gouvernement aurait dû prendre des dispositions pour que cette radicalisation dans le monde carcéral soit combattue. Son prédécesseur, sous François Hollande, n'en avait rien fait malgré les nombreuses alertes que mes collègues et moi au Parlement leur avions adressées dans ce sens. Le texte d'aujourd'hui est vide sur ce sujet et malheureusement, il ne permet pas aux surveillants du monde carcéral, aux directeurs de prison et donc à la justice de faire correctement son métier de prévention et de combat de la radicalisation dans le monde carcéral. C'est très malheureux parce que, comme je le dis, c'est un des foyers les plus importants, les plus actifs, les plus vivaces, les plus efficaces aussi, malheureusement, de cette radicalisation que nous devons combattre. Mais le combat contre la radicalisation islamique dans les prisons ne peut se faire sans un regard global porté sur le monde carcéral. Depuis des années, le Parti chrétien-démocrate, à la suite de Christine Boutin, et moi-même, et nous tous, nous militons pour une meilleure prise en compte de la situation des détenus dans le monde carcéral et une attention plus grande apportée au personnel qui surveille ces détenus pour notre sécurité et pour l'accomplissement de la justice dans notre pays. Ce regard global sur les prisons manque à nouveau. Et en définitive, cette loi qui aurait dû être une occasion de rappeler que le monde carcéral existe, que des foyers d'islamisme s'y développent régulièrement et massivement, eh bien ce texte est une occasion ratée, comme d'ailleurs beaucoup de lois qui sont votées par la majorité de M. Macron au Parlement ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle, conscient du fait que la lutte contre le terrorisme passe bien sûr par un combat d'éducation, de culture, économique, le maintien de la paix ou l'émergence de la paix dans un certain nombre de pays, il reste aussi à s'occuper de notre monde carcéral. Et c'est la raison pour laquelle nous continuerons de militer pour que les prisons soient mieux prises en compte dans les politiques publiques, qu'elles soient mieux traitées par les décisions budgétaires, que les détenus puissent disposer de meilleures conditions d'hébergement parce qu'il en va aussi de leur dignité et de la prévention contre la récidive. Et tout cela étant fait, évidemment, il sera plus facile de lutter contre la radicalisation islamiste dans nos prisons en France, en métropole comme en Outre-mer. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, la détermination du Parti chrétien-démocrate à continuer de s'intéresser à la situation des détenus, à ce qui se passe dans notre monde carcéral et dans nos prisons. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain.